Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Chacun ici a en mémoire les terribles images du 15 avril dernier qui a vu la cathédrale Notre-Dame de Paris, notre cathédrale, la cathédrale de tous les Français, en proie aux flammes qui dévastèrent l'intégralité de la charpente, la toiture et portant d'importants dommages aux voûtes, creusant un gouffre depuis la flèche effondrée jusqu'au chœur et à la nef. La sidération qui fut la nôtre à ce jour-là fut le reflet de la place que la cathédrale a dans nos cœurs. Il n'est même plus besoin de la nommer. Notre cathédrale occupe nos esprits dans l'âme des Français. Il n'est qu'à se rappeler le formidable esprit qui régnait au temps de sa construction pour ressentir l'émotion qui fut celle de tous ceux qui avaient concouru à bâtir cet édifice. Le foisonnement intellectuel, spirituel, culturel de l'Europe à ce moment-là nous livrait ici son plus bel héritage. Chaque âge a apporté depuis sa contribution jusqu'à parvenir avec les travaux de Viollet-le-Duc, vers 1850, à un équilibre et une harmonie tels qu'ils ont nourri cet imaginaire collectif. Chacun loue aujourd'hui cet édifice pour le geste architectural inouï et la puissance de son élévation. Chacun devrait aussi se souvenir de l'idée qui l'a rendu possible. La cathédrale est aussi un monument littéraire, le cœur de Paris, le point zéro du départ des routes de France. Le luxe de son ornement est également le pendant au public qu'elle accueille et qu'elle recueille, les plus démunis, les demandeurs d'asile, tout ce que l'humanité compte de plus fragile qui pouvait trouver là un refuge, une demeure permanente à l'abri des fracas du monde. Elle est intimement liée à l'histoire du peuple français, avec l'ouverture en 1302 des premiers états généraux par Philippe le Bel, le mariage de Marguerite de Valois et de Henri de Navarre, le sacre de l'empereur Napoléon Ier, le Magnificat donné en son cœur à la libération de Paris en 1944. Chacun de nous a cela à l'esprit lorsqu'il pense à Notre-Dame de Paris. Chacun de nous a à cœur de restaurer la cathédrale le plus vite possible et dans des conditions qui en puissent conserver l'équilibre et l'harmonie que j'évoquais tout à l'heure. Aussi, pour en venir au texte qui nous occupe aujourd'hui, un monument d'exception appelle-t-il une loi d'exception ? La réponse à l'évidence doit être nuancée au regard des propositions avancées par ce texte de loi. La reconstruction doit être l'occasion de rassembler le pays. Elle doit être l'émanation et l'exaltation des savoir-faire que nos artisans tiennent toujours d'un temps immémorial. Nous disposons encore de ces qualités, des matériaux, de l'ambition. Ce chantier doit permettre de les mettre en avant. En son article 2, le projet de loi prévoit d'ailleurs qu'une partie des dons récoltés pourrait être destinée à cette filière professionnelle. Cela a fait l'objet d'un échange unanime en commission. Plusieurs amendements doivent venir conforter cette approche et le groupe Mouvement démocrate et apparenté lui-même en défendra pour aller plus loin dans ce domaine. Il s'agit là d'une démarche de bon sens qui accompagne la revalorisation de ces métiers et de ces formations, souvent méconnues et pourtant très prometteuses pour celles et ceux qui les suivent. Dans la reconstruction, nous devons privilégier ces savoir-faire nationaux en faisant confiance à leurs compétences et à leur connaissance du bel art. En revenant à l'origine de ces savoir-faire, on peut rebâtir un édifice plus solide encore pour affronter les temps nouveaux. La reconstruction a vocation à se faire dans les meilleurs délais et nous soutenons la volonté présidentielle, la volonté et l'ambition présidentielle de le fixer à 5 années, tout en laissant évidemment la latitude de le reconsidérer en fonction des avancées et des difficultés qui pourraient se faire jour. Nous devons avant tout privilégier la qualité de cette reconstruction, mais nous savons bien que c'est là aussi votre ambition et votre volonté, Monsieur le Ministre. C'est dans ces conditions que nous comprenons les dérogations que vous annoncez. Elles doivent permettre de passer outre un certain nombre d'obligations administratives, notamment, qui, on le sait, retardent souvent le démarrage d'un chantier. Il faut cependant rappeler que le régime des monuments nationaux est déjà un régime dérogatoire. Aussi est-il possible d'affiner dès maintenant le cap de ces dérogations que vous souhaitez demander. Nous entendons l'argument du temps et de ne pas s'embarrasser de formalités. Il ne faut toutefois pas confondre vitesse et précipitation.
C'est pourquoi nous espérons obtenir des informations à ce sujet. En tous les cas, comme mon groupe le demandera par voie d'amendement, la France ne peut pas s'exonérer en la matière de ses obligations internationales contractées notamment auprès de l'UNESCO. Nous souhaitons avancer avec vous afin de mieux cerner les dérogations et ainsi voter ce texte en toute confiance. Plus largement, notre Assemblée se sent tout autant concernée par les concours d'architectes que vous avez annoncés. Le sujet de la restauration, à l'identique ou non, est épineux et intéresse nombre de nos concitoyens, tout le monde en a parlé ici. Il faudra probablement une initiative en ce sens qui pourra prendre, pourquoi pas, la direction que vous avez annoncée, celle d'un débat ou d'une consultation des citoyens. S'agissant de l'établissement public, dont la création est prévue à l'article 8, nous souhaiterions connaître l'étendue de son périmètre d'intervention. Plusieurs commentaires ont été faits d'une possible rénovation plus large que celle de la cathédrale, incluant le parvis et l'Hôtel-Dieu, par exemple. Si cela s'avérait exact, cela changerait profondément le visage de ce chantier ainsi que sa restitution. Cela donnerait aussi une autre dimension dans une redéfinition plus étendue de cet espace au cœur de Paris. Ensuite de ces considérations, il faudra être vigilant sur l'utilisation des dons, qui ont été nombreux et spontanés, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage par une structure trop lourde, par exemple, mais aussi pour veiller à ce que l'intégralité de ces dons puisse effectivement être dédiée à la cathédrale. En commission des finances, déjà, le groupe Mouvement démocrate et apparentés a exprimé des doutes quant aux dispositifs fiscaux prévus dans le texte, qui ne nous paraissent pas pertinents. Chacun s'est senti concerné par ce drame. Nous ne souhaitons pas pour autant qu'une loi d'exception puisse intervenir à chaque fois qu'un événement particulier se produit. Sur la forme donc, mais aussi sur le fond. On peut estimer légitime de pousser à 75% le montant de la réduction d'impôt pour un temps donné. Cependant, il nous semble déplacé aujourd'hui d'aller au-delà, bien au-delà de la niche Coluche, en portant le plafond à 1 000 € et ce jusqu'au 31 décembre. Aussi, nous vous proposerons tout à l'heure 2 amendements sur le sujet, de limiter dans le temps au 30 septembre, mais surtout de limiter les 75% à 531 €, soit à l'identique de la niche Coluche. Il en est de même de l'article 4 qui ouvre un droit nouveau aux collectivités territoriales. Que les choses soient claires, il n'est pas question pour notre groupe de remettre en cause la liberté d'administration des collectivités. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nous les inclurions dans un dispositif particulier. Dans la discussion qui s'engage, il nous revient à tous de faire en sorte que nous puissions nous retrouver autour de ce projet, en levant là les inquiétudes, là en précisant les intentions de votre ministère. Le groupe Mouvement démocrate et apparentés vous soutiendra en ce sens de manière à ce que nous puissions aboutir à une reconstruction dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. C'est ainsi que dans 850 ans, du haut de ses tours et de sa flèche portée vers le ciel, la cathédrale, notre cathédrale, veillera toujours sur Paris et sur la France, et que l'on puisse dire encore à la manière de Gérard de Nerval, il y avait Notre-Dame, tellement plus belle, du côté de l'abside que du côté du parvis, et les ponts jouant à la marelle, curieuse, d'arche en arche, entre les îles, et là, en face de la cité, à la rive droite. Je vous remercie.